Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Ça va vraiment mal dans le monde, donc on est dû pour une bonne nouvelle. Il y a une professeure au département de musique de l'Université du Québec à Montréal, c'est juste à côté, c'est là où je fais mon doctorat aussi, qui a initié avec quelqu'un d'autre, une co-responsable du projet, une démarche, un projet pour essayer d'inclure de la culture et de la musique dans l'apprentissage du français, donc auprès d'immigrants qui sont en francisation. On va en parler avec Isabelle Héroux, qui est cette professeure au département de musique. Bonjour, Madame Héroux. Bonjour. Donc, expliquez-nous le projet, là. Il y a des gens, ils sont combien? Ils essayent d'apprendre le français. Puis, qu'est-ce que vous leur faites faire exactement de différent? Bien, même à la genèse de ça, c'est qu'on a l'impression que quand on fait de la chorale, du chant choral, on chante, on apprend mieux le français, mais on n'a pas de données probantes pour ça. Donc, c'est ce qu'on a voulu aller chercher. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute des gens qui sont en apprentissage du français. Et puis, pendant 8 semaines, ils ont à suivre des cours de français. En fait, ils peuvent en suivre pendant plus longtemps, là, des cours de chorale, en fait. Et puis, on leur fait passer des tests de français, de prononciation. On leur fait passer des tests aussi pour connaître leur sentiment d'appartenance, parce qu'on vérifie aussi la francisation, mais aussi le sentiment d'appartenance et l'intégration. Alors, ils assistent, eux, à une répétition de chorale, tout simplement. Et dans la répétition de chorale, bien sûr, le chef de chœur, la chef de chœur, Tiffaine Legrand, prend bien soin de leur monter la prononciation, prend bien soin, ce qui est normal dans le cadre d'un cours de chorale, d'un atelier choral. Mais aussi, on va plus loin, on présente bien sûr des chansons francophones, beaucoup de chansons québécoises en grande partie. Quand Carl Tremblay est décédé, ben, il connaissait déjà un peu les Cowboys fringants. Il y a eu un petit spécial Cowboys fringants ce samedi-là. Bien sûr, il chante du Gilles Vigneault, il connaissent Félix Leclerc. Donc, il y a tout un contexte qui est expliqué aux participants autour de la chanson qui est apprise. Et puis là, ils ont des petits concerts à faire aussi, ils ont des événements publics. Parce que la culture, c'est l'une des meilleures façons d'entrer en contact avec une langue, de tomber en amour avec une langue. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les participants sont vraiment ravis. Ils se sentent plus intégrés aussi. Ça, c'est un sentiment vraiment subjectif, là. Mais c'est un moyen de s'intéresser, en effet, au pays d'adoption, à la province d'adoption. Tout à fait. Parce que moi, ça m'est arrivé de faire ça souvent, d'enseigner la poésie dans des centres de francisation. Je me déplaçais partout, que ce soit dans le nord de la ville, dans l'ouest à Verdun, dans Hochelaga, Maisonneuve. Puis c'était dans le cadre d'une initiative qui invitait des artistes à venir discuter d'art. Et à chaque fois que c'était mon tour d'arriver dans la journée, je voyais dans leurs yeux que ça leur faisait du bien d'avoir un peu de répit, parce que le français, on ne le répète pas suffisamment souvent, mais c'est peut-être la langue la plus difficile à apprendre sur la Terre, après le mandarin, peut-être, là. Elle est difficile. C'est une langue qui est difficile. Puis au niveau de la prononciation, dépendamment de leur pays d'origine, il y a des phonèmes qui sont plus difficiles à dire. Il y a la prosodie, le rythme de la parole. Et ça, bien, la musique, ça aide vraiment beaucoup. Et c'est sûr que c'est plaisant. Pour les gens, c'est peut-être plus plaisant que d'être assis dans une classe. Donc, ça fait une activité plus ludique, musicale, artistique. Et on voit bien que ça les touche beaucoup. Il y a un sentiment d'appartenance qui se crée. Il y a un esprit de groupe qui se crée aussi. Donc, ça, c'est fantastique. Et on a des francophones aussi dans la chorale. Donc, c'est pas l'idée d'avoir que des gens qui proviennent d'immigration, mais il y a vraiment volontairement des francophones pour qu'il y ait un certain mélange, une communication entre les communautés. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, disons, issus de l'immigration, quand vous leur présentez cette initiative-là? Est-ce que parfois, c'est la première fois qu'ils entrent en contact avec la culture québécoise? Parce que vous aviez dit tantôt qu'il y en a qui connaissaient les Cowboys fringants. Mais il y en a-tu qui n'ont jamais entendu parler de culture québécoise? Ils connaissaient les Cowboys fringants parce qu'on leur en a parlé. Oui. C'est ça. Donc, on ne fait pas d'études pour savoir qu'est-ce que vous connaissez de la culture francophone avant d'intégrer. Donc, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très contents. Et puis, c'est sûr que c'est comme dans n'importe quelle population. Il y a des gens qui sont plus particulièrement curieux, qui vont de l'avant vers la culture. Puis, il y en a qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec la culture québécoise. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont vraiment ravis. Et vraiment, pour eux, c'est tout. Bon, on le voit dans les reportages, d'ailleurs. C'est vraiment une ouverture. Ça leur a permis d'être moins gênés de parler le français, bien sûr, mais aussi une initiation à la culture, d'avoir moins peur de la culture, puis aussi de parler à des Québécois et puis de s'habituer à se promener dans un endroit, dans l'université, par exemple. Je sais qu'il y en a certains, par exemple, qui ont décidé d'inscrire leur enfant à l'école de musique, donc ça les intègre. Mais moi, c'est ça m'intrigue parce qu'on parle beaucoup d'immigration. On en parle souvent pour des mauvaises raisons parce qu'on trouve qu'il y en a trop. Certains trouvent qu'il n'y en a pas assez, mais enfin, bon. Depuis quelques mois, disons que le sujet est, plus exploité par des gens qui en voudraient moins. Ici, on a quelqu'un qui nous dit « Ça m'a aidé à commencer à parler français parce qu'auparavant, j'avais peur. » Ça, c'est Lisa qui est arrivée d'Ukraine il y a 1 an et demi. Moi, ça me fait capoter. J'avais peur. Elle avait peur de quoi, par exemple?
Ben, je peux pas répondre pour elle. Évidemment. Mais moi, quand je voyage, ça m'arrive de voyager quand même pas mal dans des situations où je maîtrise moins la langue. Ben, c'est sûr que c'est toujours gênant les premiers. Donc, il faut vraiment avoir de l'ouverture des gens face à soi qui nous disent oui, tu peux parler français. Oui, tu as l'occasion de parler français. Et puis là, ben, je pense que c'est une belle ouverture parce que le cours se fait en français. L'atelier choral se fait en français avec des traductions au début et de moins en moins plus les cours avancent. Parce que c'est sûr qu'à terme, le but, c'est de démontrer que ce genre d'activité-là favorise la francisation et de le proposer au gouvernement, que les gouvernements puissent adopter ça, par exemple, comme une mesure servant à l'intégration des immigrants. Là, c'est une recherche quand même approfondie. Là. Vous les filmez pendant qu'ils mangent après, à l'heure du repas? Ben, c'est pas tellement leur mastication qu'on filme, on s'entend. J'espère bien. C'est ça. Non, en fait, c'est qu'on filme les interactions sociales pour savoir si, à partir de la première journée à la dernière journée, ils parlent plus entre eux, s'ils parlent en français, s'il y a plus de socialisation. C'est une partie des tests. Il y a des tests de français, comme je vous disais. Il y a aussi des tests sur le sentiment d'appartenance, le sentiment de bien-être. On peut mesurer ça aussi. Donc, oui, il y a une batterie de tests passée à toutes les 8 semaines. Puis sur une vingtaine de personnes, donc ça, c'est le groupe de nouveaux arrivants qui entonnent en chœur la musique de Gilles Vigneault, la musique, c'est quoi, il y a la musique des Cowboys, évidemment, aussi. On est plus Félix que 20. Leclerc. Vous êtes rendu plus que 20, mais avec oui. les francophones. Ah, mais donc, plus que ça. Okay. Ah non, on est plus que ça, parce que quand ils sont venus faire le reportage, c'était, je pense que c'est une grande fin de semaine, puis il y avait moins de monde. Okay. Maintenant, la dernière fin de semaine qu'on l'a fait, ils étaient 31, quelque chose quand comme même. ça. Oui, parce que ceux qui ont commencé en octobre n'ont pas voulu laisser. Ils ont continué. Donc, ça s'est accumulé. Et puis là, l'année prochaine, l'école préparatoire va faire, parce qu'ils ne peuvent plus faire partie du projet de recherche. Après un an, c'est une autre cohorte qu'on commence. Donc, parce qu'on accumule les données. Donc, ils vont faire partie d'une chorale, la chorale des bienvenus, mais qui va être une chorale permanente, qui ne sera plus le projet de recherche. Mais le projet de recherche, on a besoin toujours de participants, puis on collecte toujours des données neuves à chaque fois. Puis, même si la collecte n'est pas encore complétée, que l'analyse des résultats est donc pas forcément faite non plus, vous êtes déjà capable de dire que c'est une solution, ça, pour la francisation? Oui, on voit déjà des effets bénéfiques. Il faut le prouver avec plus de données. Par exemple, il y a une étudiante d'Isabelle Perretz qui est en train de compléter sa maîtrise avec la présentation des données pour dire oui, voici. Parce qu'il faut savoir, cette année, c'était une étude de faisabilité. Donc, on voyait c'est quoi les protocoles, qu'est-ce qui fonctionne comme type de collecte de données, par exemple, comme type d'analyse. Et là, ce qu'on va voir l'année prochaine, on va commencer vraiment le projet où on va pouvoir comparer le chant choral à d'autres activités. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Est-ce que c'est simplement le fait d'implémenter une mesure particulière ou par rapport à la conversation, par rapport au théâtre, ben ça fait vraiment un effet supplémentaire? On se doute que oui, bien sûr. Oui, évidemment. Là, vous n'êtes pas immigrante. Tantôt, je vous ai demandé de commenter le propos là, de Lisa. Vous dites, je ne peux pas commenter. Je ne suis pas Lisa. Mais vous leur parlez. Vous avez réussi à créer un lien avec ces gens-là. Qu'est-ce que ces gens-là vous disent de l'accueil des Québécois? Bien, je vous dirais que quand ils viennent à notre chorale, ils se sentent vraiment bienvenus. On les accueille avec le sourire, il y a une petite collation. Donc, ils se sentent vraiment les bienvenus. Et d'ailleurs, ils ont choisi comme nom de la chorale Les Bienvenus. C'est eux qui ont choisi le nom. Donc, ça donne quand même beaucoup sur leur oui, ça fait référence au fait qu'on les a bien accueillis. Exactement. Okay. Donc, c'est un nom qui a été choisi par les participants au chœur. Donc, ils se sentent bienvenus. Et je pense que c'est important. Puis, ce sont des gens qui proviennent de toutes sortes d'horizons, des gens qui ont vraiment des métiers, qui ont quitté des pays avec des belles situations, qui ont décidé d'apporter leurs connaissances et leur savoir-faire au pays. Donc, ils se sentent bienvenus. Moi, je trouve ça fantastique. Mais est-ce que vous entendez aussi, soyez honnête, là, de l'amertume un peu, peut-être des fois des mauvaises expériences, des gens qui vous disent, écoutez, j'ai peut-être même du racisme, de la xénophobie? J'ai pas entendu ça. Donc, moi, j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils m'en parlent pas à moi parce qu'ils me trouvent vachement sympathique? Je sais pas. Est-ce que moi, j'ai pas entendu ça? Puis on a des gens qui proviennent vraiment de toutes les cultures. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un espace où ils se sentent bien et ils n'ont pas besoin d'évoquer ces situations-là? Donc, je peux pas témoigner de situations difficiles qu'ils auraient vécues. Mais je peux vous dire que quand ils viennent à la répétition de chorale, ils adorent ça, ils se sentent vraiment très bien et ils veulent revenir. On pourrait faire un spectacle. Ah oui, ils ont fait d'ailleurs, ils en ont fait. Ils ont participé à Podium, un rassemblement choral canadien. Ils ont adoré ça. Ils ont fait un spectacle avec l'école préparatoire. Donc oui. Puis on recherche d'ailleurs du financement pour que ça se poursuivre parce qu'on s'entend qu'il y a des frais là-dessus. Donc oui, tout à fait, des activités de financement, des concerts, ils en ont déjà fait. La salle était pleine. C'est assez fantastique. Je disais, il y a une jeune femme qui dit « Ma chanson préférée, c'est le temps d'une chanson de Claude Léveillé. » Je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens qui sont nés ici
qui savent même pas c'est quoi cette chanson-là. C'est fou quand même, là, ce que ça permet de créer comme connaissance même de la culture québécoise. Ah, c'est clair. Puis il y a des participants québécois, des jeunes, il y a des étudiants qui disent « Hey, je la connaissais pas, cette chanson-là. » Oui, ça, on le voit. C'est quand même assez chouette, là. Et puis c'est de la belle musique. Mais c'est normal, on écoute de la musique, on écoute ce qui se produit récemment, c'est sûr, c'est ce qu'on entend dans les radios, là, mais c'est ça qu'on entend. Donc, c'est bien, oui, tout à fait. Est-ce que cette initiative-là, ça pourrait peut-être mieux marcher s'il y avait plus d'argent? Ah, c'est clair que ça marcherait. Vous êtes sur le terrain, vous le voyez qu'il en manque d'argent. Bien, en fait, c'est qu'on a eu une subvention avec ça, mais c'est qu'à chaque fois, il faut chercher de l'argent, il faut trouver des subventions pour faire ça. Il n'y a personne qui se met riche avec une activité comme ça, vraiment pas, là. Au contraire, c'est plus de travail pour les professeurs, d'une certaine manière. Mais c'est sûr que pour la poursuite de ce cœur-là, en dehors du projet de recherche, il faut du financement, puis j'en cherche avec la Fondation UQAM, par exemple. Pour la poursuite de ce projet de recherche-là, on cherche du financement. On a eu un financement qui a été sécurisé pour la prochaine année. On a des donateurs, on est en discussion avec des donateurs. Ça prend de l'argent, c'est certain. Parce que moi, je le sais, j'ai travaillé là-dedans. Puis les immigrants qui s'inscrivent dans des cours de francisation, ils sont payés pour venir en classe. Mais c'est un salaire. C'est pas un salaire. En fait, on peut difficilement en vivre, quoique... on peut travailler sur le côté aussi parce que c'est pas 40 heures d'études. On n'est pas 40 heures assis sur un pupitre. C'est quoi? C'est une vingtaine d'heures par semaine à peu près. Il y a temps partiel et temps plein. Il y a deux régimes à ces cours. Mais à temps plein, à ma connaissance, c'est pas 40 heures. Là. Puis donc, ça donne le temps ou sinon de travailler le soir, la fin de semaine. Immigrer, c'est un défi quand même aussi. Puis ces gens-là ont une chance de venir ici. Je pense surtout aux réfugiés, par exemple, qui sont issus de la guerre en Ukraine quand même. Mais il manque quand même d'argent. On le voit, les classes, il n'y a pas beaucoup de matériel, il n'y a pas beaucoup de livres, c'est pas tout le monde qui a des crayons. C'est dommage parce que ces gens-là sont là. Hein? Je veux dire, on ne peut pas les renvoyer. Là. Je veux dire, ils sont arrivés ici. On peut peut-être en accueillir moins, mais ça s'appelle faire de la politique. Mais quand ils sont ici, il faut s'en occuper. Et c'est une richesse. On voit leurs compétences, on voit leur connaissances, on voit leur diplôme. C'est vraiment une richesse, là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir en ces gens-là. Là. C'est une très belle initiative. Franchement, moi, j'ai envie que ça s'étende tout de suite. Je comprends même pas pourquoi c'est pas déjà le cas. C'est clair. Moi, pour l'avoir vécu, c'est par la culture que les gens tombent en amour avec la langue française. Parce qu'apprendre une langue, sinon, c'est mathématique. C'est presque ça. Moi, je me rappelle, je détestais les maths parce que c'était trop de raisonnement, trop de règles, trop d'exceptions, Mais quand il y a la culture, quand il y a la voix, la chanson, le cinéma... Oui. Là, on entre en contact avec un plaisir. C'est là qu'on se rend compte que l'amour, c'est dans toutes les langues. La peine, la joie. Les émotions se partagent. Exactement. Mais je vais être un peu plus haïssable parce que je vais tirer de ma couverte du côté musique. Oh boy, ça allait bien, là. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi des données, ça on sait, c'est des données probantes qui disent que se synchroniser sur une pulsation, ça fait en sorte qu'il y a certaines zones dans le cerveau qui se synchronisent et ça augmente le sentiment d'appartenance. Et donc, on peut facilement imaginer, ça augmente le sentiment d'appartenance à un groupe, le bien-être. Et ça, c'est la musique, la danse peut faire ça. Le fait de rythmer une parole. Donc, on peut ajouter à ça le double encodage, l'encodage mots, musique, mais aussi l'effet bénéfique de la musique intrinsèquement. Donc oui, ça fait beaucoup de bons côtés à ces ateliers-là pour accueillir les nouveaux immigrants. En tout cas, chapeau à la Mérou, puis on vous souhaite bon courage pour la suite. C'est sûr que cette initiative de se poursuivre. Et écoutez à Québec, entendez. Ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup.